Tobie, le père de Tobie, s'exclama, les mains levées au ciel. De nombreuses nations viendront de loin vers le nom du Seigneur Dieu, ayant dans les mains des présents pour le roi du ciel. Des générations de générations te donneront de l'allégresse. Maudits soient tous ceux qui te haïssent, bénis soient à jamais tous ceux qui t'aiment. Réjouis-toi, ville sainte, et sois dans l'allégresse à cause des fils des justes, parce qu'ils seront rassemblés et béniront le Seigneur des justes. Oui, heureux ceux qui t'aiment, ils se réjouiront de ta paix. Heureux ceux qui se sont attristés de tous tes fléaux, car à voir toute ta gloire, ils auront joie en toi et exulteront à jamais. Que mon âme bénisse Dieu, le grand roi, parce que Jérusalem sera rebâtie. Tes murs seront de saphir, d'émeraude et de pierres précieuses. Les tours et les défenses en or pur. Les rues de Jérusalem seront en mosaïque de béryl, d'escarboucles et de pierres d'ophir. Et toutes ces rues diront Alléluia. Et elles loueront en disant Béni soit Dieu, qui l'a exalté pour tous les siècles. Ainsi s'achevèrent les paroles de l'action de grâce de Tobie. Il mourut en paix à l'âge de 112 ans, et il fut enseveli à Ninive honorablement. Il avait 62 ans lorsqu'il fut privé de ses yeux, et après qu'il eut recouvré la vue, il vécut dans l'abondance et fit de très nombreuses aumônes. Il continua encore de louer Dieu et de célébrer sa grandeur. Au moment de mourir, il appela Tobie, son fils, et lui donna des ordonnances. Mon enfant, emmène tes enfants et cours en Médie, car moi je crois à la parole de Dieu sur Ninive qu'a proféré Nahum le prophète. Tout aura lieu et arrivera sur Assur et Ninive. Ce qu'ont dit les prophètes d'Israël envoyés par Dieu, tout arrivera. Rien ne sera retranché de toutes leurs paroles. Tout surviendra en son temps. En Médie, on sera plus en sécurité qu'en Assyrie et à Babylone. Car je sais, moi, et je crois, que tout ce que Dieu a dit s'accomplira et aura lieu. Il ne tombera pas un mot des oracles. Nos frères qui habitent au pays d'Israël seront tous dispersés et emmenés captifs, loin de leur pays. Tout le pays d'Israël sera désert, Samarie et Jérusalem seront désertes, et la maison de Dieu sera dans la tristesse, et elle sera brûlée pour un temps. Mais de nouveau Dieu aura pitié d'eux. Dieu les fera retourner au pays d'Israël, et de nouveau ils bâtiront la maison. Non toutefois comme la première, en attendant que soient accomplis les temps fixés. Après cela,
Ils retourneront tous de leur captivité et le rebâtiront dignement, Jérusalem. Et la maison de Dieu y sera rebâtie, selon ce qu'ont dit à son sujet les prophètes d'Israël. Oui, toutes les nations de la terre entière, toutes se convertiront et craindront Dieu véritablement. Toutes laisseront leurs idoles qui les faisaient s'égarer dans leurs égarements mensongers, et elles béniront le Dieu des siècles dans la justice. Tous les fils d'Israël qui seront sauvés en ces jours, se souvenant de Dieu en vérité, se rassembleront. Ils arriveront à Jérusalem et habiteront à jamais dans le pays d'Abraham en sécurité, et il leur sera livré. Ceux-là se réjouiront qui aiment Dieu en vérité. Mais ceux qui commettent l'iniquité et l'injustice disparaîtront de toute la terre. Et maintenant, mes enfants, je vous le commande, servez Dieu avec loyauté et faites ce qui lui plaît. Qu'à vos enfants, il soit demandé de pratiquer la justice et l'aumône, de se souvenir de Dieu et de bénir son nom en tout temps, en vérité et de toute leur force. Et maintenant, toi, mon enfant, sors de Ninive, ne reste pas ici. Le jour où tu auras enseveli ta mère auprès de moi, ce jour même, ne t'attarde pas sur son territoire. Je vois en effet qu'il y a chez elle beaucoup d'injustice et qu'il s'y perpètre beaucoup de fraude sans qu'on en rougisse. Vois, mon enfant, tout ce que Nadab a fait à Écar, qu'il avait élevé. N'a-t-il pas été précipité vivant dans la terre? Mais Dieu lui a jeté son infamie au visage. Écar est sorti à la lumière, tandis que Nadab est entré dans les ténèbres éternelles, parce qu'il avait cherché à tuer Écar. En faisant l'aumône, celui-ci a échappé au piège mortel que lui avait tendu Nadab, tandis que Nadab est tombé dans le piège mortel qui l'a fait périr. Ainsi donc, mes enfants, voyez ce que produit l'aumône et ce que produit l'injustice. Elle tue. Mais voici que mon âme défaille. Et Tobie, le fils de Tobie, avec son épouse Sarah, le mirent sur le lit et il mourut. Il fut enseveli honorablement. Lorsque mourut sa mère, Tobie l'ensevelit à côté de son père, puis il partit, lui et son épouse, pour la terre de Médie. Il habita à Ecbatane, chez Raguël, son beau-père. Il entoura de dignité la vieillesse de ses beaux-parents, et il les ensevelit à Ecbatane de Médie. Il hérita de la maison de Raguël et de celle de Tobie, son père. Il mourut à l'âge de 117 ans, plein de gloire. Avant de mourir, il avait appris la ruine de Ninive, et il vit, emmenés en Médie, ses captifs, qu'avait réduits en captivité Achiachar,
le roi de Médie. Il bénit Dieu de tout ce qu'il avait fait aux fils de Ninive et d'Assyrie. Et avant de mourir, il se réjouit au sujet de Ninive. Et il bénit le Seigneur Dieu dans les siècles des siècles.